Bonjour, donc cette première vidéo va être consacrée à la loi de Pascal, c'est-à-dire la loi des fluides statiques. Bon, premier point, donc diverses expériences montrent que la pression augmente proportionnellement avec la profondeur ou diminue proportionnellement avec l'altitude. Donc à chaque fois qu'on va vers l'altitude, cette pression donc elle diminue, ce qu'on appelle la pression atmosphérique, et qu'à chaque fois qu'on va en profondeur, la pression donc elle augmente. Et donc pour un fluide de masse volumique déterminée à une variation d'altitude dz correspond une variation de pression dp, telle que cette variation de pression plus la masse volumique fois la gravitation fois la variation d'altitude est égale 0. On sait bien que la masse volumique et la gravitation sont indépendantes donc de z, et alors on peut écrire pression plus masse volumique fois gravitation fois altitude est égal à une constante. Et par rapport à d'après cette formule, on peut dire que deux points situés au même niveau dans un même fluide en équilibre ont une même pression. Et comme première application médicale de cette loi de Pascal, c'est la mesure de la pression artérielle, ou plus exactement la surpression par rapport à la pression atmosphérique. Elle doit être mesurée sur un sujet en position allongée et non pas en position debout, afin d'éliminer ce qu'on appelle le terme de gravitation. Et donc, si on va mesurer cette surpression artérielle par rapport à la pression atmosphérique chez un sujet debout, on va avoir une variation dans les mesures. C'est-à-dire, on va avoir une valeur qui est aux alentours de 100 mm3 au niveau du cœur, alors que cette valeur elle va diminuer au niveau de la tête aux alentours de 60 mm3, et au niveau des pieds elle va augmenter aux alentours de 200 mm3 au pied. Donc c'est le double par rapport au centre du corps. Et de ce fait, donc il est recommandé de mesurer la tension artérielle chez le sujet en position donc allongée, c'est-à-dire en décubitus dorsal, afin d'éliminer ce qu'on appelle les variations dues donc à l'altitude. Donc il ne faut pas oublier donc l'unité de la pression, c'est le Pascal, qui veut dire 1 newton par mètre carré. Il y a d'autres unités. On a l'atmosphère, donc une atmosphère est égale à 101,3 kPa, elle est égale à 760 mm3, elle est égale à 1033 cm d'eau et est égale à 1,013 bar. Donc on va choisir l'unité qui va c'est-à-dire dans la même grandeur que notre phénomène étudié. C'est-à-dire si on va mesurer par exemple la tension artérielle, on ne va pas utiliser l'atmosphère parce que c'est une petite unité par rapport au phénomène, c'est-à-dire on va donner des chiffres petits par rapport au phénomène. Donc on va utiliser donc une unité qui va exprimer plus ou moins le phénomène qui est le millimètre mercure. Merci pour votre attention.